Jeff Hardy c'était pas juste un catcheur, c'était tout un univers. Avec son style god punk tatoué, manchettes trouées, cheveux multicolores et peinture faciale, c'était un ovni total et pourtant tout le monde voulait lui ressembler. Franchement, qui ici a jamais essayé de se faire les manchettes de Jeff Hardy quand il était gosse? Pendant que les autres jouaient les super-héros, lui il s'en foutait, il voulait juste être lui-même. Pas besoin de micro, pas besoin de ceinture. Il suffisait qu'il grimpe sur la troisième corde ou sur une échelle et l'arène explosait. Dans les années 2000, le mec vendait plus de t-shirts que John Cena ou Triple H. Et pourtant, c'était pas le plus fort, pas le plus grand, pas le plus parfait. Mais c'était le plus humain. Il tombait, il ratait et il se relevait toujours. Chaque saut du haut d'une échelle, c'était une dinguerie. Le gars s'en foutait du risque et s'en foutait de se blesser. Il voulait juste marquer les esprits et nous faire vibrer. Des rivalités légendaires, Orton, Edge, CM Punk, des stipulations de malades et des matchs devenus cultes. Perso, mes préférés, c'est SummerSlam 2009 ou Extreme Rules 2009. Même si CM Punk vient cash in à la fin du match. Oui, Jeff a eu ses démons, il a chuté plusieurs fois, mais aujourd'hui ça va mieux et les fans sont toujours là. Parce que Jeff Hardy, c'est un symbole. Le mec, il a prouvé que t'as pas besoin d'être parfait pour devenir une légende. Et la question qu'on se pose tous, si Jeff n'avait pas eu ses problèmes, est-ce qu'il serait devenu plus grand que John Cena? Donne-moi ton avis en commentaire. Et comme d'hab, like, partage, abonne-toi à Stéphane de Catch.